Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de L'Extalk. Nous allons aujourd'hui décrypter la réforme du paquet marque. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour en parler Franck Valentin et Julien Horn. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes tous les deux avocats associés chez De Gaulle, Fleurance et Associés. Messieurs, une réforme majeure du droit des marques est en cours au niveau européen. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Proche de la fin, puisque c'est effectivement une réforme majeure, pas moins de 2 règlements et une directive qui vont considérablement modifier le droit européen des marques. Et cette réforme, qu'on appelle le paquet marque, compte tenu de son importance, va être soumise au vote du Parlement européen le 15 décembre prochain. Donc nous sommes tout proches de la fin. Et alors Franck, si vous deviez choisir un point essentiel de la réforme, ce serait lequel ? Un point essentiel peut-être celui de la matérialisation du dépôt de marque. Jusqu'à présent, les marques devaient absolument être revêtues d'une forme spécifique, puisque leur représentation graphique était indispensable. Désormais, on sait que on avait déjà ouvert des possibilités comme celle de la marque sonore, par exemple. Un certain nombre de jingles pouvaient être déposés. On sait aujourd'hui que des marques olfactives ou des marques de mouvement, donc dites d'animation, pourront être déposés auprès des offices. C'est un point, probablement l'un des points essentiels du paquet marque. Et alors pour les marques olfactives, ça ouvre plein de nouvelles possibilités. Oui, tout à fait, puisque les marques olfactives, donc pour parler clairement les parfums, les fragrances, ne pouvaient aujourd'hui jusqu'à maintenant bénéficier d'aucune forme de protection par le droit de la propriété intellectuelle, ni le droit d'auteur, ni les brevets, et donc ni les marques, compte tenu de cette exigence de représentation graphique, ne permettaient d'assurer une protection par un droit de propriété intellectuelle de ces fragrances. Donc on ouvre effectivement un champ des possibles pour les entreprises, et particulièrement les entreprises européennes, les entreprises de parfumerie notamment, qui va permettre de décupler leurs possibilités d'action et surtout de protection sur le marché. Et alors justement, ces entreprises, qu'est-ce que ça va leur envoyer comme message ? Un message d'innovation, un message de création, un message d'investissement aussi. Je pense que ces nouveaux modes de dépôt et d'utilisation vont nécessiter un intense effort de recherche et de développement afin de pouvoir devancer la concurrence, afin aussi de réfléchir à la meilleure restitution possible de ces marques en termes de communication. Les nouveaux écrans que l'on voit fleurir un peu partout dans les rues des grandes villes, mais également les terminaux mobiles, dont les utilisateurs ne se séparent jamais, seront des vecteurs très importants de communication de ces marques. Et on sait, puisqu'un certain nombre d'opérateurs, un certain nombre de fabricants d'outils réfléchissent déjà, que certains terminaux munis de capteurs pourront restituer également, le cas échéant, des parfums. Donc oui, j'estime qu'en termes de recherche et de développement, le message sera très fort. Mais alors, cette réforme va avoir un autre impact. Elle va également permettre aux offices nationaux de trancher lors d'un recours en déchéance ou en nullité de marque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, ça c'est une vraie nouveauté, puisque aujourd'hui en France, seuls les tribunaux judiciaires sont compétents pour annuler une marque ou constater sa déchéance si elle n'est pas utilisée. Contrairement à d'autres pays comme la Grande-Bretagne, les États-Unis ou l'Allemagne, où là les offices nationaux, comme l'INPI en France, peuvent connaître de ce type de contentieux. Donc la réforme va permettre demain à l'INPI de pouvoir statuer sur la validité d'une marque. Et c'est une véritable innovation, puisque les entreprises vont pouvoir choisir de porter ce type de contentieux, donc soit devant l'INPI, soit devant les tribunaux judiciaires qui resteront compétents également. Alors c'est une innovation, c'est extrêmement intéressant pour les titulaires de droit, mais c'est peut-être aussi une source de confusion ou en tout cas une source de difficulté. Je dis peut-être, mais c'est probable parce que, comme Julien l'a indiqué, une même marque pourra faire l'objet, concomitamment donc, d'une action en déchéance ou en nullité devant 2 instances différentes, un institut, donc l'INPI d'un côté, et les juridictions judiciaires de l'autre. Donc pour les titulaires de droit qui voudront faire accélérer des procédures ou pour les acteurs économiques qui voudront se débarrasser d'une marque inexploitée dans un délai bref, la saisine de l'INPI pourra être extrêmement intéressante. Mais lorsque on se situe en défense, on pourra choisir, on pourra préférer
puisqu'il sera impossible d'introduire des demandes reconventionnelles devant l'Institut, on pourra préférer saisir la juridiction judiciaire afin de faire valoir un certain nombre de droits. Je ne dis pas que ce sera une nécessité, mais je dis qu'un risque de paralysie, ou en tout cas d'interaction entre les deux actions, est quand même à anticiper. Je souhaite attirer de cette manière l'attention des titulaires de droit sur la nécessité de réfléchir et d'anticiper ces problématiques avant d'introduire une action et avant de solliciter notamment l'Institut en vue d'une décision rapide, notamment dans le cadre d'une action en déchéance, d'anticiper une réplique devant les juridictions judiciaires qui pourra avoir pour conséquence de rendre cette action bien plus longue que prévu. Mais alors, finalement, on peut se poser la question de savoir si cette réforme est réellement un progrès sur ce point précis en tout cas. Oui, un progrès, assurément, parce que dans la plupart des cas, l'INPI permettra d'avoir des décisions plus rapidement et assurera une certaine uniformité aussi de sa jurisprudence. Mais c'est vrai, Franck l'a parfaitement souligné, il y a aussi un certain nombre de cas où l'interaction entre les deux voies, judiciaire ou administrative, via l'INPI, pourra causer un certain nombre de retards, de surcoûts également, et donc il faudra être attentif à l'existence de ces choses-trappes pour savoir les éviter avec son avocat qui est là pour ça, pour vous conseiller. Alors, peut-être un point sur lequel il faudrait insister. La procédure existe déjà en la matière devant l'OHMI, qui est l'Institut, qui est l'Office des marques et des dessins et modèles communautaires. On sait déjà que cette interaction existe, puisque entre l'Office et les juridictions nationales, la coordination n'est pas parfaite. On sait parfaitement que ce qu'on peut obtenir un certain nombre de décisions devant l'OHMI, notamment de manière purement administrative, la disparition d'une marque, soit par déchéance, soit par annulation. En revanche, la question reste entière s'agissant de l'indemnisation. L'indemnisation ne pourra être accordée que dans le cadre d'un contentieux ad hoc devant les juridictions. Ce sera la même chose devant l'INPI, c'est-à-dire que l'INPI ne pourra pas se saisir naturellement du contentieux indemnitaire. Et c'est également, je pense, une question à laquelle les titulaires de droit devront réfléchir. À suivre donc. Merci messieurs. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi Lextalk et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro de Lextalk.